Une fête, ça se passe souvent en intérieur, bon parfois dans le jardin aussi, mais c'est pas notre sujet. Et les êtres humains adorent les souvenirs. D'ailleurs, autour de vous, tout le monde sait que vous avez une passion, la photographie. Donc quand une soirée approche, vous devenez automatiquement là où le photographe attitré. Mais les photographies en intérieur sont extrêmement difficiles à gérer pour plein de raisons. On a très peu de lumière, de différentes couleurs en plus, des sujets en mouvement et des photos de groupe à faire. Bref, tout ça c'est pas évident. Alors aujourd'hui on va voir comment s'en sortir en photo de soirée, le matériel préférable, les réglages possibles et quelques petits conseils croustillants pour améliorer vos photos. En avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma version gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si c'est pas déjà le cas. Alors premier point, le matériel conseillé en photo de soirée en intérieur. Alors je vais vous donner ici la liste du matériel préférable pour ce type de photo, mais ça ne veut pas dire que vous devez absolument tout avoir, mais en tout cas c'est mieux. Alors déjà un boîtier réflexe ou hybride avec un capteur 24x36 donc full frame avec le moins de bruit à des niveaux ISO élevés, avec un mode de prise de vue manuel aussi et la possibilité de capturer en RAW donc en format brut pour post-traiter par la suite et éventuellement un mode rafale. L'objectif, il est préférable qu'il soit rapide, c'est-à-dire qu'il permette une grande ouverture et donc de capter plus de lumière et donc d'avoir un temps de pause très court pour figer l'action. Vous serez en général entre le grand angle pour les plans un peu plus globaux et l'objectif standard pour isoler les sujets. Ensuite, un trépied, donc c'est ni obligatoire ni évident à utiliser d'ailleurs, mais gardez en tête qu'un trépied, ça permet de minimiser les vibrations de l'appareil photo, ce qui est très pratique. Ensuite, un flash, Cobra et un diffuseur, donc le flash c'est une bonne solution dans ces conditions. Des cartes mémoire et des batteries, soyez sûr d'avoir assez de cartes mémoire et de batteries pour toute la soirée, pensez aussi à la batterie de votre flash. Alors maintenant les réglages repères en photo de soirée en intérieur. Alors le mode de prise de vue il sera manuel pour nous permettre de contrôler parfaitement l'exposition. Au niveau des ISO du coup faites vos tests avant la soirée pour connaître les limites de votre boîtier et ne dépassez pas cette valeur. En général pour les capteurs 24x36, on peut monter jusqu'à 1600 ou 3200 ISO sans trop de bruit, et les capteurs APS-C donc plus petits jusqu'à 800 ou 1600 ISO. Et rappelez-vous qu'il vaut mieux un peu de bruit qu'une photo totalement floue. Au niveau du temps de pause, si le sujet est immobile, on peut être sur 1/50 de seconde, 1/60 de seconde, avec tout de même un risque de flou de bouger, notamment aux extrémités. Si les personnes sont en mouvement, entre 1/125 de seconde et 1/250 de seconde, avec un flash, 1/30 de seconde, ou même 1/15 de seconde si la lumière ambiante est très faible, parce que c'est le flash qui figera le mouvement et non le temps de pause, dans ce cas il faut vraiment qu'il y ait très peu de lumière. Au niveau de l'ouverture, donc en faible luminosité, vous avez deux options. Soit élargir l'ouverture pour capturer le plus de lumière possible, soit utiliser un flash. Pour la photographie spontanée ou candide d'un sujet précis, une grande ouverture est un excellent choix. Si vous pouvez photographier sans flash tout en utilisant une grande ouverture, donc un petit nombre f comme f1.8 ou f4 par exemple, c'est parfait. L'éclairage sera beaucoup plus naturel. Si vous êtes limité à f5.6 qui a peu de lumière et que vous n'avez pas de flash, votre soirée risque d'être difficile, je vous le cache pas. Envisagez dans ce cas d'investir dans un objectif rapide, comme un objectif à lentille fixe type 50 mm ou 40 mm qui sont pas très chers. Et bien sûr pour les photos de soirée, surtout avec la famille, vous ne pourrez pas échapper aux fameuses photos de groupe. Une grande ouverture en dessous de f5.6 entraînera une trop faible profondeur de champ pour que tout le monde soit bien net sur la photo. Dans ce cas, fermez à f5.6 ou moins si vous le pouvez. Pour compenser le manque de lumière, vous allez utiliser un flash ou essayer d'augmenter vos ISO jusqu'à ses limites ou rallonger votre temps de pause et essayer d'être le plus stable possible. Donc utilisez par exemple votre trépied, mettez vos coudes sur la table ou tenez-vous contre un mur. Le mode de mesure il peut être à prédominance centrale qui est pas mal notamment pour les photos de groupe ou en mesure spot pour les sujets uniques isolés. Le format de prise de vue RAW, donc format brut. La mise au point ça peut être intéressant de choisir le mode continu pour les sujets en mouvement. Le mieux c'est de mettre sur le back button pour une flexibilité totale, j'en parle notamment dans la formation gratuite. Au niveau de la balance des plans maintenant, si vous avez de la chance elles seront toutes soit incandescentes soit toutes fluorescentes. Donc du coup vous avez juste à regarder le type de lumière et sélectionner le pré-réglage adéquat du même nom. Si c'est un mélange, dans ce cas vous avez deux solutions, soit utiliser un réglage personnalisé de la balance des blancs, en prenant en photo un élément de référence blanc, soit en prenant en RAW, donc au format brut, et voir tout ça en post-traitement, ce qui est beaucoup plus simple. Point suivant, trop de bruit et trop faible profondeur de champ. Il se peut que malgré tous mes conseils de réglage, vous obteniez trop de bruit même à 800 ISO, que vous ne possédez peut-être pas d'objectif rapide, comme le 50 mm, ou que la faible profondeur de champ soit trop difficile à gérer. Donc dans ce cas, il n'y a pas 36 solutions, on va avoir besoin d'une aide extérieure, la lumière. Donc deux possibilités, soit vous rajoutez de la lumière dans la salle, soit vous utilisez un flash externe. Je ne vous conseille pas du coup d'utiliser le flash intégré à votre boîtier, vous aurez plutôt besoin d'un flash Cobra. Mettez-le du coup sur la griffe de votre appareil photo et pivotez la tête pour le diriger vers le plafond. De cette manière, la lumière rebondira et se dispersera. Vous obtiendrez une lumière diffuse au lieu de la lumière dure et directe d'un flash intégré. Petite remarque, pour que cette technique fonctionne, vous devez disposer d'un plafond bas et blanc sur lequel faire rebondir la lumière
ou un mur blanc. Si c'est pas le cas, dans ce cas, diffusez le flash avec un petit diffuseur. Autre point, abandonner la netteté et embrasser le flou de mouvement. Une autre approche que de vouloir absolument figer parfaitement vos sujets consiste à utiliser un temps de pause beaucoup plus long pour créer du mouvement visuel dans la scène avec vos sujets. Réglez-vous par exemple entre 1/10 de seconde ou 1/20 de seconde si vous photographiez à main levée. Vous pouvez du coup bouger vous-même l'appareil photo ou photographier des sujets en mouvement en restant vous-même bien stable. Autre point, comment immortaliser vos sujets. Alors lorsque de nombreuses personnes s'agitent dans un espace restreint, il peut être difficile d'obtenir une photo qui ne semble pas visuellement chaotique ou chargée et du coup illisible. Si faire quelques plans larges peut permettre de présenter le contexte, ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'immortaliser vos sujets. La scène sera probablement très surchargée et donc ne tombez pas dans le piège du « tout est intéressant, je dois tout faire rentrer dans ma photo ». Non. À la place, faites comme le tri des ordures, soyez sélectif. Concentrez-vous sur une personne ou un petit groupe de personnes. Rapprochez-vous du coup, assurez-vous qu'il y a assez d'espace entre votre sujet et le reste des gens si vous voulez isoler cette personne, ou derrière le groupe si vous voulez plutôt isoler du coup le groupe. Parce que s'il n'y a pas assez de distance, en fait, s'il n'y a pas assez de distance entre la personne que vous voulez photographier et les autres personnes ou avec l'arrière-plan encombré, vous n'obtiendrez pas du coup suffisamment de flou pour éliminer du coup tout ce qui est distraction sur la photo. Donc pour isoler votre sujet, laissez un certain espace entre lui et l'arrière-plan, ou le groupe et l'arrière-plan, rapprochez-vous et recadrez suffisamment pour exclure complètement les autres distractions, et ouvrez assez grand à f4 par exemple, ou plus si nécessaire, même si vous utilisez un flash. Alors autre point, concentrez-vous sur les petits détails. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer que sur les êtres vivants de la soirée. Vous pouvez aussi vous concentrer sur les petits détails, les boules suspendues à un sapin, les centres de table, une décoration particulière, ou d'autres éléments qui symbolisent la fête, ou encore la pile de vêtements sur le porte-manteau. Ces détails sont tout aussi efficaces pour transmettre l'ambiance et le sens de l'événement. Un autre point, ajoutez de la profondeur aux photos de groupe. Quand vous prenez une photo d'un groupe, il a tendance à se mettre sur une ligne droite imaginaire parallèle à vous. Alors vous pouvez en prendre une ou deux comme ça, mais ensuite essayez autre chose. Faites plutôt un pas de côté par rapport au centre du groupe pour donner une meilleure impression de profondeur à la photo du groupe. De manière à ce qu'un côté du groupe soit plus proche de votre objectif et non pas sur une ligne parallèle à vous, ce qui ajoutera de la profondeur et créera une composition un peu plus captivante. Autre point maintenant, changer de point de vue. Alors une autre idée un peu originale, c'est de changer de point de vue. Comme par exemple, si des enfants sont en train de s'amuser avec des jouets comme des Lego, essayez de trouver un angle de vue unique. Prenez la scène du point de vue d'un personnage en Lego, par exemple. Vous pouvez aussi également poser votre appareil photo sur la table et photographier un cocktail posé sur une serviette avec les participants à la soirée comme silhouette floue au loin. Vous pouvez aussi poser votre appareil photo dans le sapin ou le faire passer à travers les branches avec du coup les branches qui feront un effet de framing. Autre point encore, cherchez toujours des photos d'action. Alors ça dépend du type de soirée, mais l'action peut être partout. Ça peut être aussi des petites actions tout simplement, comme des gens qui dansent, des verres qui trinquent, de la nourriture servie, des éclats de rire échangés, un moment de jeu intense entre des enfants ou encore Tati Jacqueline qui vomit. Tout ça donne des photos intéressantes et mémorables pour la dernière notamment. On arrive à la fin de ce podcast sur les photos de soirée en intérieur et vous êtes maintenant totalement paré à cet événement. J'ai parfaitement confiance en vous, ça se passera très bien. Tous vos proches seront contents de vos photos. Vous pouvez par exemple faire un drive pour les partager ou les envoyer sur WhatsApp éventuellement depuis votre ordinateur. Attention à la compression quand même. Et je vous rappelle du coup que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver l'article beaucoup plus détaillé qui parle de ce sujet. Je vous rappelle aussi que sur mon site, vous pouvez retrouver ma formation gratuite. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.